Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débrief autour de l'actualité mercato de Manchester United. Et les gars, c'est peut-être enfin fait pour Mbeumo. Voilà, Manchester United et Brentford ont trouvé un accord. C'est juste une question d'heure, des petits détails à régler. Mais Mbeumo, il veut jouer à Manchester United. Les gars, avant de commencer cette vidéo, on s'abonne, on partage, on commente. Vous connaissez la chanson, vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube, sur TikTok. Continuez vraiment, vous me donnez énormément de force, les gars. Merci, merci. Come on United. Donc les gars, Mbeumo est bientôt parmi nous. Enfin, la saga Mbeumo sera terminée. On pourra se pencher sur le cas d'un numéro 9, mais j'ai trop hâte. Parce que Mbeumo, excellent joueur. Voilà, apparemment, en ce moment, il attend juste le feu vert pour aller passer sa visite médicale avec Manchester United. Tottenham ferait la pression, dernier pressing, dernier espoir. Mais Mbeumo, son rêve, c'est de jouer à Manchester United. Ça fait vraiment plaisir. C'est un peu comme Cunha. Ça fait plaisir. D'autres, certains vont dire que c'est juste des paroles qui viennent pour l'argent. Mais les gars, en attendant, Cunha et Mbeumo, ce sera 150K par semaine. Comme à l'époque où on payait des 300 000, le cas Sancho. Maintenant, 150 000, donc ce n'est pas vraiment l'argument qui les a fait venir. Les gars, ils vont venir jouer dans leur club de rêve. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas, tant pis, moi j'y crois et je suis très hypé parce que Mbeumo, les gars, c'est un attaquant vraiment très complet dans le sens où il est très créatif. Il marque, il a marqué 20 buts, il était quatrième du classement des meilleurs buteurs en PL. Il centre, il dribble, il court. Non, c'est un joueur qui va être essentiel à notre attaque et à notre système. Je pense qu'il va vraiment bien s'entendre avec Ahmad en piston droit, avec les attaquants. J'ai hâte de le voir jouer avec Zirkzee, avec Cunha, avec Fernandez, avec Mainou. Bref, Mbeumo, moi, je suis très hypé. Vous pouvez l'entendre et le voir. Mais vous le savez, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Mais pour le cas Mbeumo, vraiment, je suis très, très hypé. On a hâte que ce soit enfin terminé parce que maintenant, il va falloir se pencher sur le cas d'un numéro 9. Et il y a un petit cas, je vais revenir tout de suite, qui est très intéressant. Alors, je parlais de Jadon Sancho, Fenerbahçe, donc voilà, qui était le seul club pouvant payer, en tout cas s'aligner au désir salarial de Jadon Sancho. Mais il y a la Juventus, les gars, qui n'a pas dit son dernier mot. Et la Juventus proposerait quelque chose de très intéressant selon moi. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il proposerait un échange entre Jadon Sancho et Dusan Vlahovic. Alors Vlahovic, c'est un jeune attaquant, bon, jeune, et en tout cas il a 25 ans, c'est un Serbe, il fait 1m90, il est puissant physiquement, il est très bon dans les jeux en liaison, il est très bon pour aller récupérer les ballons, c'est un excellent finisseur, bon, il a marqué 16 buts en 33 matchs, mais 4 passes décisives aussi, donc en Serie A, et il a une très bonne maîtrise de la balle. Donc, vraiment, pour moi, pour ma part, Dusan Vlahovic, si les cas Gyökeres et Osimhen ne mènent à rien, je pense que c'est une très belle option. Parce que Dusan Vlahovic, c'est un attaquant qui est quand même confirmé et expérimenté. Voilà, 25 ans, ça reste jeune en plus pour un attaquant, pour un joueur en général. Et même s'il vient de Serie A comme Højlund et qu'on sait qu'il y aura le temps d'adaptation, il est plus âgé et comme je viens de le dire, il est expérimenté. Donc pour moi, c'est un attaquant qui coûte moins cher que Gyökeres, donc Osimhen et Ekitike. Hein. Il y a toujours le cas Ekitike qui coûtait entre 80 et 100 millions. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente affaire. On en aurait fini avec Jadon Sancho et on aurait un numéro 9 enfin pour la saison prochaine. Parce que, en mon sens, il nous faut encore un numéro 9 après Mbeumo. Donc un numéro 9, un gardien et un numéro 6. Donc Dusan Vlahovic, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi, je suis pour à 100%. En plus, il est serbe comme mon idole. Donc, alors il y a le cas Rashford avec Barcelone. Bon, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. On a vu la danse qu'il faisait donc pour séduire Barcelone. Voilà, il a émis son envie de jouer avec Yamal et à Barcelone. Voilà, c'est ce qu'il souhaite maintenant. Bon, c'est légitime parce qu'il n'est plus désiré à Manchester United. En tout cas, il ne rentre pas dans les plans d'Amorim. Et donc, Barcelone, eux, de leur côté, ils se sont penchés sur le cas Nico Williams, mais ils n'ont pas dit non au dossier Rashford. Mais le seul problème, les gars, c'est que ils veulent bien Rashford, mais en prêt, et il faut que Manchester United paye son salaire. Alors ça, pour moi, c'est non. Si on doit payer le salaire de Marcus Rashford, alors Rashford doit rester parmi nous et jouer une dernière saison, en tout cas aller au bout de son contrat et partir après, parce que on peut pas de nouveau le prêter et de nouveau payer son salaire. On y est, pour ma part, on est perdant. Alors autant le gagner et peut-être dans l'année le faire un peu jouer
Et peut-être qui sait qui pourrait juste faire un peu une rédemption à Manchester United. Ça reste un enfant de la maison. Et pourquoi je dis ça? Il semblerait que Marcus Rashford, pardon, soit prêt à revenir s'entraîner à Manchester United si les dossiers à Barcelone ou ailleurs n'avancent pas et ne se concrétisent pas. Donc, il n'est pas fermé à revenir, comme on aurait pu entendre. Donc, Rashford, vous savez, j'en parle. J'aime beaucoup Marcus Rashford. Et non, j'ai toujours trouvé que c'était un peu triste la manière dont ça se terminait. Vous le savez très bien, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais en attendant, pour ma part, l'envoyer en prêt et payer son salaire, ce serait une bêtise. Autant le garder. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez justement. Mais pour moi, soit Barcelone l'achète, soit il reste. Alors un petit point hors Manchester United, enfin hors, c'est un ancien de la maison qui va retrouver enfin le chemin des terrains de foot. C'est Paul Pogba. Il a signé à l'AS Monaco. On va enfin revoir la magie du Paul. Moi, je suis très content pour lui parce qu'il a passé une période horrible, hein, on le sait, en dehors du football avec sa famille, etc. Donc, revoir Paul Pogba sur les terrains avec le sourire, tout ce dont on souhaite. Et voilà, à l'AS Monaco, c'est pas mal. C'est dans un bon championnat. La Ligue 1, pour ma part, c'est un bon championnat. C'est un plus pour lui et pour la Ligue 1. Et juste, les gars, il faut pas oublier, c'est quand même un joueur de classe mondiale. Il reviendra pas au niveau qu'il avait avant. Il a plus joué depuis combien d'années? 4 ans, quelque chose comme ça. Enfin, il a plus joué depuis très longtemps. Il n'aura plus ce niveau-là. Mais je suis certain qu'il peut encore être performant. Et son rêve, ce serait de pouvoir participer à la Coupe du Monde 2026. On sait qu'il s'entend très bien avec Deschamps. Deschamps, je pense qu'il lui fera une faveur. Si Pogba enchaîne les matchs, il sera certainement pris, même pour être sur le banc. Donc, très bonne nouvelle pour lui. Je suis très content pour Pogba, vraiment. Et on a hâte. Je vais un peu suivre l'AS Monaco. Je suis sûr que certains d'entre vous aussi, juste pour voir Pogba, pardon, pas Pogba. Et voilà, c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1. Par contre, c'est une très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1 et pour le foot français. Vraiment un club emblématique risque de descendre en Ligue 2. C'est l'Olympique Lyonnais. Alors oui, on les a rencontrés cette année. Oui, il y a eu des vannes parce que bon, on a gagné avec Harry Maguire à la fin du match. Ils nous ont peut-être détestés par moment, mais moi, j'ai rien contre ce club et franchement, je voulais juste faire cette vidéo, enfin, ce petit passage, ce petit message pour vraiment vous dire les gars, les Lyonnais, si vous regardez encore la vidéo, on est avec vous, force parce que on souhaite ça à personne, à part à Liverpool, mais on souhaite ça vraiment à personne. C'est un club mythique du championnat, ça va faire mal à Lyon, mais ça va faire mal aussi à la Ligue 1. Et voir ça, on se dit quand même quand on est fan en tout cas de Manchester, on râle pour beaucoup de choses, mais mon Dieu, ce serait la dernière chose qu'on voudrait voir parce que la Ligue 2, mais ensuite ça peut être le dépôt de bilan. Enfin, c'est horrible. Donc vraiment les Lyonnais, force à vous. Et petit retour donc à Manchester United, la reprise d'entraînement sera le 7 juillet. C'est dans 2 semaines plus ou moins. Et voilà. D'ici là, vraiment, il faut que United bouge. Il faut qu'il y ait des arrivées, mais il faut surtout qu'il y ait des départs parce que Amorim l'a encore dit, il ne va pas partir en pré-saison, en tournée avec des joueurs avec des joueurs indésirables. Par contre, il a dit aussi qu'il voudra avoir un gros effectif pour pouvoir voir comment il va faire tourner, comment les joueurs vont s'adapter, etc. et voir les joueurs qui doivent être prêtés ou vendus. Maintenant, on parle pas des joueurs indésirables comme Anthony, Sancho, Garnacho et normalement le cas Rashford. Donc le 7 juillet, apparemment j'ai vu un truc bizarre aussi, on va jouer avec notre maillot domicile, le nouveau, seulement lors du dernier match de pré-saison contre la Fiorentina à Old Trafford. Je trouve ça un peu spécial. J'avais l'habitude que normalement, en pré-saison, on montre et on joue directement avec le nouveau maillot. Un peu spécial, je comprends pas trop. J'ai pas vu la raison, mais je comprends pas trop. C'est dommage. Maintenant, bon, ce n'est qu'un détail. Hein, ils vont jouer avec le maillot de la saison passée. Je le trouve très beau. Mais voilà, je trouvais juste ce détail un peu spécial. Et voilà les gars, donc on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, les gars, ce sera un Here We Go pour Bryan Mbeumo. J'en suis certain. J'ai vraiment hâte. Et après ça, on pourra attaquer enfin le numéro 9. Ensuite, comme j'ai dit, il faut un gardien et un numéro 6. Voilà les gars, dites-moi un peu en commentaire, le numéro 9, le numéro 6, c'est le gardien que vous souhaitez pour Manchester United la saison prochaine. Voilà, moi pour ma part, voilà, Vlahovic, je trouve ça très bien, c'est pas cher. En 6, il y a Baleba. Et en gardien, les gars, on se rapproche tout doucement de Diogo Costa. Et c'est un dossier très intéressant.
Donc voilà les gars, on se retrouve pour une vidéo, pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!